Ok, alors pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vendre sur vos réseaux? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Et avant toute chose, je dois vous dire quelque chose. La grosse majorité des entrepreneurs qui vendent un produit ou service sur les réseaux n'arrivent pas à en vivre. Ça, c'est la réalité des choses. C'est pas ce qu'on a l'habitude de vous dire, de vous faire croire, de vous montrer. Mais le constat est formel, je peux vous le garantir. La grosse majorité des entrepreneurs du web n'arrivent pas à vivre de leur réseau. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est extrêmement difficile, que vous ne pouvez pas y arriver? Non, bien au contraire. Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire ça que beaucoup d'autres métiers dans l'entrepreneuriat, notamment physique. Cela dit, il y a très peu de gens qui maîtrisent réellement les fondements, les leviers d'une stratégie de contenu sur les réseaux. Pour la simple et bonne raison, d'abord qu'on entend tout et n'importe quoi, qu'on entend tout et son contraire. Parce que tout le monde va un petit peu partager sa stratégie. Le problème, c'est que la bonne majorité des gens qui partagent leur stratégie ne vivent même pas eux-mêmes de leur réseau. Et puis, il y a des choses un peu plus classiques, mais c'est pas le genre de compétences qu'on va vous apprendre en école, même dans les filières de marketing digital, surtout quand on voit qu'il y a 10 ou 20 ans de retard dans ce genre de filière, quoi. C'est absolument lamentable. Bref, du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner les 3 causes principales qui expliquent très probablement pourquoi vous n'arrivez pas à vendre sur vos réseaux. Il y a 90% de chances que si vous ne vendez pas, c'est que vous avez au moins l'un de ces 3 piliers qui pêche et qui vous empêche de vendre. Alors, il faut savoir que de base, avoir de l'audience et toucher les bonnes personnes, c'est certes très important, mais ça ne suffit absolument pas pour vendre. Parce que on vous a bercé au discours en ayant une audience qualifiée, il vous suffit d'avoir une toute petite audience, quelques centaines d'abonnés, et vous allez faire des dizaines de milliers d'euros par mois. Alors, je suis le premier à défendre le discours en touchant les bonnes personnes, on peut effectivement très bien gagner sa vie sans avoir une grosse audience. Mais faut pas se foutre de la gueule du monde, ça a quand même ses limites. Je veux dire par là que si vous avez 200, 300 abonnés sur Instagram, vous n'allez pas faire 20 000 euros par mois. Ou alors vous êtes de l'ordre de l'extrême exception. Je vous donne un exemple très concret. Imaginons que vous soyez un avocat et vous aidez les entrepreneurs français à s'expatrier en Roumanie. Là, si vous avez par exemple 300 abonnés sur YouTube et que vous faites 100 vues sur chacune de vos vidéos, vous savez que voilà, ce genre de contenu, on ne va pas tomber dessus par hasard. Ça va être forcément des entrepreneurs qui vont tomber dessus, qui ont prévu très probablement de s'expatrier en Roumanie ou du moins qui s'y intéressent fortement. Du coup, même en faisant 100 vues par vidéo, il se peut que vous ayez chaque mois 4-5 clients. Et voilà, comme les avocats, généralement, ils vont rédiger des statuts. Il y a très peu de coûts et rédiger des statuts, ils peuvent le facturer plusieurs milliers d'euros. Eh bien, dans ce genre d'exception, on peut en faisant 50-100 vues par vidéo, faire du 10-15 000 euros par mois stable. Ça arrive, mais c'est pas la norme du tout, c'est extrêmement rare. Alors oui, vous pouvez gagner très bien votre vie avec une petite audience, mais n'abusons de rien. La réalité, c'est qu'en général, il faut compter au moins plusieurs milliers d'abonnés, on va dire 2000, 3000 abonnés qualifiés. À partir de ce niveau-là, vous pouvez déjà effectivement très bien gagner votre vie. Sachant qu'aussi, il faut bien voir que les abonnés n'ont pas la même valeur selon les plateformes. 1000 abonnés sur Instagram n'a pas la même valeur que 1000 abonnés sur TikTok, qui n'a pas la même valeur que 1000 abonnés sur YouTube. Évidemment que 1000 abonnés sur YouTube, ça a plus de valeur que 1000 abonnés sur Instagram. 1000 abonnés sur Instagram a aussi beaucoup plus de valeur que 1000 abonnés sur TikTok. Donc voilà, il faut varier un petit peu. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour vivre très confortablement, on va dire, de ces contenus sur Instagram, si on a une audience qualifiée, qu'on touche les bonnes personnes et qu'on sait vendre, il faut faire à peu près 2000 vues par réel, à peu près, enfin par contenu, disons, pas forcément des réels. Et sur YouTube, il faut compter à peu près 300 vues par contenu. Et je le répète, c'est vraiment si vous touchez des personnes très qualifiées. Et 300 vues, vous ne les ferez pas avec 300 abonnés. C'est extrêmement rare qu'un créateur fasse autant de vues que d'abonnés, ça n'arrive quasiment jamais. Donc ça, c'est important à retenir. Et si vous avez une audience qui est assez diluée, qui n'est pas qualifiée, il faut compter 50 à 100 fois plus d'audience. C'est-à-dire que sur YouTube, 50 fois 300, ça fait à peu près 15 000. Donc il faut entre 15 000 et 30 000 vues par vidéo en vendant vos propres produits si vous avez une audience qui est à peu près diluée pour vivre confortablement de ces revenus. Et je parle évidemment dans le cas où vous vendez vos propres produits, que vous ne faites pas uniquement des placements de produits, parce que si vous faites que des placements de produits, même avec 15-20 000 vues, ça ne suffira pas. Bref, ça c'était le premier point. Il faut que vous ayez un minimum d'audience et évidemment que vous touchiez les bonnes personnes. Ça, c'est le premier point à valider. Donc, ne soyez pas obsédé par le discours « je dois absolument toucher les bonnes personnes ». Parfois, il faut savoir élargir un petit peu le champ des personnes qu'on touche en faisant des contenus viraux qui vont ramener beaucoup de monde. Et après, c'est nos autres contenus qui vont faire un peu plus le tri, mais il faut ramener du monde sur votre compte. Seconde chose très importante, il faut vous demander combien de personnes vous mettez face à votre offre. Ça peut paraître super bête, mais il y a plein de créateurs qui vont créer plein de contenus, mais au final, ils parlent trop peu de leur offre, si bien qu'il y a une bonne partie de leur audience qui n'est même pas au courant qu'ils vendent un produit. Ou alors, même ceux qui sont au courant,
Ils ont été trop peu sollicités par rapport à ça. Et il faut savoir qu'en marketing, la répétition est très puissante. Il faut répéter vos arguments marketing et il faut aussi mettre plusieurs fois une même personne face à votre offre. Parce que vous allez déclencher énormément de ventes, non pas la première fois que les gens vont voir votre offre, mais la deuxième, troisième, quatrième, voire même cinquième. J'avais lu une étude comme quoi 80% des ventes se font entre le 5e et le 12e contact. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc la répétition est très importante. Il ne faut pas avoir peur de se répéter. C'est vraiment un allié en matière de marketing. Et puis, il faut régulièrement parler de vos offres et vous demander concrètement combien de personnes je mets face à mes offres. Et bon, je vais peut-être pas rentrer autant dans le détail dans cette vidéo, mais il faut aussi savoir que la manière dont vos abonnés en fait, vont découvrir votre offre, c'est quand même assez important. Quelqu'un qui entend parler de votre offre sur un réel Instagram, ça n'a pas la même valeur que quelqu'un qui lit votre email d'une newsletter où vous faites la promo de votre produit, quoi. L'email, vous avez beaucoup plus l'attention du spectateur, de votre lecteur, et donc ça déclenche beaucoup plus la vente. Ça, c'était le second point. Le troisième point, je le regarde juste ici, je l'avais noté, c'est, ah ouais, ça c'est super important, vous ne savez pas susciter le désir d'achat. Ça, vraiment, vous prenez deux entrepreneurs à audience égale, à qualité d'audience égale. L'entrepreneur qui sait susciter le désir d'achat, qui sait donner envie d'acheter ses produits, il peut faire 10, 15, 20, voire 30 fois plus de ventes. C'est bien pour ça qu'on a plein d'entrepreneurs qui auraient l'audience de générer de gros revenus, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas marketer leurs produits. C'est tout un art de marketer ses produits. Évidemment, il faut créer des contenus qui vont éduquer. Donc ça, en fait, avant même de sortir votre produit, il y a tout un processus d'éducation marketing où on va donner envie à notre audience d'acheter le produit sans même leur en parler. C'est-à-dire qu'on va... c'est ça, c'est ce qu'on appelle de l'éducation marketing. On va dire, imaginons que vous vendiez un produit sur pourquoi il faut développer sa liste email. Eh bien, vous allez créer des contenus sans parler de votre produit. Vous allez dire... l'email, c'est le seul moyen d'être propriétaire de son audience. L'email a des taux de conversion qui sont bien meilleurs aux réseaux sociaux. L'email a un taux d'ouverture qui est super stable. L'email vous permet d'être propriétaire de votre audience, etc., etc. Et donc, vous allez éduquer votre audience. Et quand vous allez sortir votre produit, vous allez parler cette fois-ci plutôt des bénéfices du produit pour le marketer. Eh bien, quand vous avez fait tout le processus d'éducation, les gens sont beaucoup plus enclins d'acheter. Et donc ça fait entre autres partie des choses qui vont susciter du désir d'achat. Donc ça, c'est une capacité que vous devez absolument développer. Et voilà, c'était les trois principaux points que je voulais développer qui font une différence majeure entre ceux qui vivent de leur contenu et ceux qui n'en vivent pas. Moi, à titre personnel, ça fait 2 ans que j'ai lancé mon activité et ça fait 1 an et 9 mois que j'en vis. Donc en gros, au bout de 3 mois, j'arrivais à vivre à temps plein de mon activité. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans que j'en vis. Tout ça pour dire que j'enseigne un petit peu ce que je fais, quoi, voilà. Contrairement à beaucoup de gens sur le net, même si je ne suis pas dans une dynamique de cracher sur ce qui se fait. Mais voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Ce que je vous propose, en fait, le mieux pour regarder, pour apprendre le marketing, c'est de regarder des marketeurs le faire eux-mêmes. Alors, si vous voulez découvrir les coulisses de mes lancements, les coulisses de mon marketing, inscrivez-vous à ma newsletter. Vous allez voir que je suis également très généreux dans les emails que je fais. Je donne beaucoup de conseils. Je vous apprends à développer votre audience, à la monétiser. On parle beaucoup de stratégie. Je vous aide à développer votre activité en ligne de façon générale. Vous aurez 1 fois par mois ou 2 fois par mois des offres vers mes programmes, mes formations. Ça vous permettra également d'apprendre le marketing et de voir comment je fonctionne moi. S'il y a un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'aller en fait inspecter les coulisses, l'envers du décor des entrepreneurs qui savent vendre et vous allez beaucoup apprendre comme ça. Voilà, je vous dis à une prochaine. Pensez à aller voir une autre de mes vidéos qui devrait s'afficher par là ou par là. Le petit pouce bleu fait toujours plaisir pour soutenir mon travail et je vous dis à la prochaine.